Alaikum, salut à tous. Alors, on est en plein, vous savez, on est en pleine élection, on parle chaque fois de la République, de la démocratie, les mauvais musulmans, qui seraient des séparatistes, communautaristes, etc., ennemis de notre société, des siècles des Lumières, etc. Et, quid? Pas un mot sur Bolloré. Alors, je vais vous expliquer d'abord qui est Bolloré. Il y en a qui ont déjà fait des belles vidéos. J'ai vu certaines personnes qui ont tout retraduit. Mais moi, je vais vous faire vite un raccourci avant d'en arriver ensuite sur pourquoi je vous dis que on se fout de notre gueule. Alors, Bolloré, aucun mérite. Vous savez, moi, j'ai un respect pour les entrepreneurs. J'ai un respect pour ceux qui ont commencé de zéro et qui ont monté. Lui, c'est un héritier. Il a hérité de l'empire de son père et il s'est engraissé sur l'Afrique. Avec ses business, il tenait des ports, tout ça, etc. À savoir que c'est passé aussi sous silence, qu'il a été condamné il n'y a pas longtemps, puisqu'il a fait le plaidé coupable. Vous savez, c'est la loi de Sarkozy qui a permis de dire, c'est même pas l'américaine, oh là là, je plaide coupable, et donc la sanction, elle est moindre. Il a payé je sais pas combien de millions pour corruption, et il a essayé de renverser, c'est le spécialiste pour renverser les régimes. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait Bolloré? C'est un mec qui a du sang dans les mains. Dans des pays africains, grâce à ces sociétés, notamment de médias, et on verra tout à l'heure, et de communication, puisqu'il a les sociétés de médias, et il a aussi de communication. Eh ben, il fait la promotion de dictateurs en Afrique, et qui ensuite lui assure une part de marché, une part de gâteau, dans ses autres activités, là-bas. Donc, si vous savez les dossiers qu'il a en Afrique, c'est incroyable. Et ensuite, et souvent ces dictatures à sa botte, et lui il enrichit par la corruption les dirigeants, les peuples n'y ont rien à manger. Après, ensuite, veulent prendre le bateau. Pour ceux qui y arrivent, les autres sont noyés d'ailleurs. Plus de 25 000 morts en Méditerranée pour rejoindre le continent. Et nous, après, on peut, oh, mais vous rendez compte, à l'immigration, on est envahi. Ils veulent nous voler les allocs et tout. Non, non, non. Arrêtons déjà de les voler. Parce qu'ici, je pars du principe, le pénis ou les moyens, ce que vous voulez, chacun pour soi et Dieu pour tous. Ben ok, très bien, chacun pour soi. Ben, ça commence déjà que nos entreprises, ils arrêtent de voler les peuples africains, hein, à leur piquer leur richesse, etc., naturelle. Donc vous voyez, comme dirait mon fils qui adore ce mot, c'est un écosystème. Vous voyez, c'est un écosystème. On va là-bas, nos oligarques, ils vont là-bas, ils volent les Africains, ils veulent fuir la misère, ils veulent venir chez nous ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Donc voilà la situation. Donc Bolloré, c'est vraiment la France-Afrique dans ce qu'il y a le plus dégueulasse. Donc quand je vous ai traduit un peu maintenant qui était le bonhomme et comment il a fait sa richesse, qu'est-ce qu'il a fait depuis des années? Il a acheté un institut de sondage, le CSA. Il a acheté, au fur et à mesure grignoté, il a acheté le groupe Canal+. Il est actionnaire chez Vivendi, il a bouffé un peu la Gardère, donc il détient Europe 1, Paris Match, Canal+, Canal Sat, CNews, tout ça, etc. Et on va s'arrêter, et bien sûr, sur CNews. Mais avant, une petite parenthèse. Quand ils nous font tout leur flanc sur la démocratie, et tout est quanti. La démocratie et compagnie, ce n'est pas que le fait de voter, soi-disant que le pouvoir serait au peuple, hein, démocratie. Non, c'est un système, par exemple, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, et surtout l'indépendance de la presse. Ça participe à ce qu'on appelle la démocratie. Or, si on a des médias qui font de la propagande, et là, trouvez-moi le parallèle des pays où les médias font de la propagande, ça s'appelle des dictatures. Eh oui, tout simplement. Donc, ce qu'on appelle, certains appellent médias mensonges, moi je dirais merdia tout court, et qui ne sont là pas pour informer, ils sont là pour intoxiquer l'information, ils sont là pour polluer les cerveaux et orienter les Français dans leur choix politique. Pas un jour, regardez CNews, alors maintenant ils font carrément des trucs ensemble avec Europe 1, parce qu'il a bouffé Europe 1 aussi. Hein. Alors, et lui, il respecte aucune liberté. Hein. Il a viré des journalistes. L'autre, ça fait 25 ans qu'il était chez Canal. Il a osé faire l'humour sur un truc. Allez, il dégage, il licencie. Et ça, personne ne dit un mot. C'est normal. C'est acceptable. Et donc, CNews, qui a bien sûr, lui, il s'est battu pour imposer le présumé pédophile, comment il s'appelle là qui est au matin, là, Morandini.
Et alors qu'il y en a plein qui ont démissionné, qui ont plein de... qui ont fait des grèves et compagnie. Et bien sûr, Zemmour. Tribune d'une heure, sans contradicteur, qu'avec des bénis oui-oui. Et avant son émission, moi, bien sûr, Pascal Praud, tout ça, et toute la compagnie, toute la clique, avec tous les... Regardez les invités, hein, c'est toujours les mêmes. Hein, Elisabeth Lévy, Golnadel, tous les surnards, et tous les haineux, et comme par hasard, tous les gens qui, soi-disant, disent qu'ils aiment la France et les Français, mais en fait, non, ça, c'est pour mieux déguiser leur haine qu'ils ont contre les musulmans, puisque ces gens-là, leur politique à eux, c'est de dire, vous avez vu, Israël vit exactement la même chose avec les Palestiniens, et que ce que vous vivez avec ce qu'ils vous appellent avec vos Maghrébins alors qu'ils sont français. Bref, vous l'avez bien compris, là-dessus, pas besoin de faire un dessin. Et bien sûr, la Ferrari et tout, tous les jours, un sujet sur un fait divers. Il y en a un qui a fait du motocross, il y a l'autre qui a fait ci. C'est 100% de sujets sur délinquance, immigration, islam. Ce n'est que ça, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien, rien sur l'économie, rien sur le déficit qu'on vient de battre le record du déficit commercial, c'est-à-dire qu'on importe plus que ce qu'on exporte, et du coup on est défaillant et donc plus de liberté, et donc on est sous la merci de nos importations que les autres pays seraient bien sympas de nous les vendre. Et l'histoire à l'époque des tests, vous savez, les appareils respiratoires et des masques était vraiment la démonstration de l'état de la France dans sa désindustrialisation. C'est un autre sujet. Mais il y a beaucoup d'autres sujets importants. L'éducation, dernier au classement PISA sur les mathématiques, sur la justice, c'est le plus petit budget de l'Union européenne, en pourcentage par rapport au PIB, etc. Et je peux multiplier les exemples des sujets qui sont importants. Les 200 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans formation, etc., etc., etc. Non, c'est toujours la même chose. Un fait divers, il y a un mec qui a fait ça, l'autre là-bas dans le quartier, il a fait ça, etc. Pourquoi ? Parce que c'est Bolloré qui donne la ligne, et ensuite il a lancé sur orbite son Zemmour, hein, son candidat, et naturellement, qui n'est que la réplique et qui est la suite de tout le matraquage qu'ils ont fait avant sur CNews et qu'ils continuent à faire puisqu'ils entretiennent ce schéma-là. Ça va même plus loin. Pour respecter le cadre du CSA avec ce qu'on appelle l'équité et en termes d'audience, alors Zemmour, où ils en parlent eux et donc ils en font la promotion et tout ça, etc. pour éviter ça rentre dans le quota de Zemmour, parce que s'ils parlent pas, donc ça rentre pas dans le quota. Donc par contre, si c'est eux qui parlent de Zemmour, ça rentre pas dans le quota. Vous avez compris l'astuce ? Et sinon, quand ils lui donnent la parole chaque fois, il a dit ça, il a tel endroit. Et les autres candidats, ils les mettent après 1h du matin ou 2h du matin. Ils ont été épinglés déjà par le CSA. Et comme ça, ils disent, vous l'avez vu, c'est l'équilibre. On a donné 45 minutes à l'un, 45 minutes. Ouais, mais quand tu donnes 45 minutes à 19h, à 20h ou à 18h, c'est pas la même chose quand tu les donnes à 3h du matin où il n'y a plus personne. Oui, c'est... Voilà. Alors, donc on a bien compris, tout le monde dénonce cette propagande où on sait que Bolloré est derrière et tout ça, etc. Vous voyez, pour Sputnik France, qu'est-ce que c'est écrit là? D'accord? Quand vous voyez sur Facebook, ou alors vous voyez sur Instagram, c'est écrit « Médias contrôlés par l'État dans le pays suivant, Russie ». Donc la France a imposé ça à Facebook, à Twitter, à Instagram, cette phrase au-dessus, indiquant que Sputnik donc n'est pas objectif, puisqu'à la botte d'un État étranger qui est la Russie. Mais alors quid? Pourquoi on ne met pas sur CNews le bandeau, et je reprends la mission, médias contrôlés par un oligarque qui représente son idéologie. Par exemple, vous pouvez trouver une autre phrase. Voilà. Mais au moins, celui qui bouffe, qui consomme leurs médias, CNews et compagnie, eh ben, il sait qu'on a quelqu'un qui est partie prenante. Encore une fois, c'est l'hypocrisie à la française. Mais on peut dire, sur les Américains, Fox News, ça annonce la couleur. Fox News, nous sommes une droite, tout ça, etc. Nous sommes contre les démocrates, nous sommes des républicains, etc. Donc, c'est dit. Vous voyez, la presse américaine, elle déguise pas sa pensée en faisant croire qu'elle est objective alors qu'elle est militante. Or, moi, ce que je demande, c'est que tout ce qui est sur Bolloré, on fasse la même chose qu'on a fait à Sputnik. C'est-à-dire qu'on dise que c'est entre les mains d'un oligarque au service de sa pensée, au service de son idéologie plutôt. Et voilà, et ça, on n'est plus juste. Parce que là,
Vous vous rendez compte? C'est dramatique. On nous parle de séparatisme, de communautarisme. Mais c'est ça le séparatisme. C'est quand il y a quelqu'un qui fait de l'entrisme, c'est quelqu'un qui essaie de faire en sorte, par des manipulations de masse, de cerveau à travers des médias, pour distiller, si vous préférez, son idéologie et orienter le vote des Français. On est bien dans une manipulation. Rappelez-vous TF1 à l'époque. Quand il y avait eu l'histoire TF1, pour faire plaisir, à l'époque, en 2002, ils avaient montré un papy qui s'était fait enfler, le pauvre, il était gonflé de partout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine avant les élections. Et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec Jean-Marie Le Pen, qui était vu nulle part dans les sondages, monter en grimpe de suite et passer au deuxième tour, doublant Jospin au passage. Voilà. Donc, voyez l'impact que ça peut avoir. Et ça, c'était sur une seule affaire, où il y avait un papy qui s'était fait enfler. Et donc, bam, l'insécurité s'était passée. Là, c'est au quotidien du lavage de crâne, au quotidien de distiller de la haine, distiller de la... c'est du séparatisme poussé à diviser les Français les uns et les autres en fonction de leur origine ou de leur religion, etc. Et là, pas un mot. Pas un mot. Pas un mot. Et il fait le sponsor de Zemmour. Il lui donne de l'argent. Il fait de la promotion, hein, avec, comme je vous le disais, en faisant parler les Pascal Pro, Elisabeth Lévy, tous de parler de lui, et donc lui donner une audience sans qu'il ait besoin de parler. Vous voyez, hop, elle est pas mal, elle est super bonne celle-là. Tous ses potes qui viennent cracher au pot pour payer la campagne. Mais, vous savez, j'ai toujours dit, c'est celui qui régale qui décide. À partir du moment où c'est Bolloré qui met sur orbite. Bon, Zemmour, il sera jamais président, je vous le dis, je lui donne entre 7 et 10. Ouais, je l'avais dit avant qu'il se lance, il y en a qui rigolaient parce qu'il montait, mais vous verrez au final, il fera entre 7 et 10. Voilà. J'en prends acte, on verra ça après les élections, vous direz si je m'étais trompé, il est entre 7 et 10, parce que là aussi, je ferai une spéciale sondage, c'est une escroquerie monumentale, puisqu'il donne des résultats de sondage que ce sont ceux qui ont pris déjà pris leur décision. Et comme la majorité des Français n'a pas pris encore sa décision, eh ben, tout est faussé. Ensuite, il y a un autre critère qui est très important, c'est la participation. C'est savoir qui va s'abstenir et quel est son positionnement idéologique à la base, qui s'abstient. Donc en gros, à qui profitent les abstentionnistes. Et voilà, ça aussi. Mais c'est encore un autre sujet. Donc le sujet là, c'est Bolloré, le séparatisme et l'ennemi de la démocratie. Il faut savoir que les médias actuellement, les gros journaux sont tenus par maximum 4-5 personnes. Regardez la presse écrite. Alors, on a qui? On a Niel, on a l'autre, comme il s'appelle, là, le patron de BFM, Libération, L'Express et compagnie, là, Draghi, hein, voilà, et Bolloré. Voilà, c'est les trois plus gros. Alors, Bolloré, il a tout, hein, Pareil Match, JDD, et tout. Vous croyez que cet homme qui, sans scrupule, qui vole les richesses africaines, qui participe à la corruption en Afrique, il est là, il prend la presse écrite qui ne gagne pas d'argent pour faire du business? Non. C'est, je contrôle le média, je contrôle le service, je contrôle le politique. Et ensuite, les politiques qui mangent à la main. Et donc, si demain, par inadvertance, je vous dis, c'est pas possible, Zemmour devient président, à qui il va être reconnaissant? Les lois, elles vont être faites pour qui? Pour Bolloré ou pour le peuple? Ben, pour celui qui lui a financé. Je vous l'ai dit encore, c'est celui qui régale qui décide. Ben, pour son mentor, pour celui qui l'a régalé, celui qui a payé. Voilà, tout simplement. Et quand Zemmour ne la joue, ouais, patriote, Manicheville en France, ces trucs, le peuple français. Non. C'est un pion de Bolloré. C'est un pion tout court. Et il a rien pour les Français. Ça, c'est une posture. Attends. Imaginez-vous, le mec, il est juif, d'accord? Il mange cachère, ce que vous voulez. Quand vous voyez un mec qui fait plus chrétien que les chrétiens, alors qu'il est juif. Sa première fois, une juive. Sa maîtresse, qui est devenue sa deuxième femme, je ne sais plus comment il faut l'appeler, parce qu'il a toujours son alliance, c'est une juive aussi. Vous croyez que quelqu'un, il serait là à défendre plus la religion de l'autre que la propre la sienne, parce qu'il a tait la sienne, hein, et tout son environnement, il le tait, hein, il est malin là-dessus. C'est une posture. Tout ça, c'est une farce. Ils disent que les gens voudraient entendre. Hein. Voilà. Quand vous regardez son programme, oubliez l'histoire de l'immigration, laïcité, tout ça, etc., parce que lui, il faut changer toute la Constitution. On a un problème avec l'Europe. Ben, lui qui dit franco-gaulois, il veut rester dans l'Europe. Alors que c'est pas possible. Donc tu peux pas dire que la France, elle est souveraine et indépendante quand tu sais qu'elle dépend de toutes les prises de position qui sont liées à la Commission européenne. Donc c'est un escroc. Rester dans l'euro, tout ça, etc. Donc non, il est dans le système.
Zemmour, c'est pas l'ennemi du système, c'est le pur produit des systèmes des oligarques, notamment. Voilà. Mais là, tout ce que je vous dis, on l'entend pas. On l'entend pas dans ce qu'ils appellent les médias tout court, je l'ai dit. Alors, n'oubliez pas, likez, partagez, et qu'est-ce qu'il y avait aussi? Likez, partagez, et abonnez. Allez, à la prochaine, bye bye.